moi c'est Dylan Herwouet, je suis actuellement en M1 cybersécurité, en alternance. T'es venu parce que t'as vu l'affiche qui était là-bas. C'est Donc ça. tu sais de quoi on va parler, de sexualité. Oui. La sexualité, c'est un sujet qui peut être vague. Là, on va se recentrer sur un petit sujet principal qui est la contraception, pour le Ok. moment. Voilà, donc toi, par rapport à la contraception, justement, c'est quoi ton rapport à ça? Est-ce que tu en as déjà utilisé? Tu connais des gens qui en ont déjà utilisé? Tu en parles. Oui, du coup, oui, moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois parce que j'ai eu plusieurs relations, mais toujours en couple. Donc au début, forcément, on se protège les deux. Et puis après, on essaie de se faire tester parce que forcément, c'est pas le plus à l'aise Ouais. avec. Non, ça va. Et tu as des types de contraception qui sont revenus plus souvent, plus régulièrement que d'autres, par exemple? Oui, bah, moi perso, j'ai toujours fait que avec capote. Mais j'ai eu des filles avec qui je suis sorti qui ont fait stérilet. Stérilet, je sais que la personne n'avait pas trop apprécié. De plus en plus jeunes, on entend parler un peu de sexualité, que ce soit à l'école ou en dehors, mais ça reste pour certains un sujet tabou, c'est-à-dire que des gens ne veulent pas en parler, c'est très privé pour eux, et d'autres au contraire qui vont parler avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs collègues, des adultes, etc. Est-ce que tu penses que toi c'est important d'en parler à des adultes? Toi en tant que parent plus tard, est-ce que tu en parleras avec tes enfants? Ouais, je pense que quand tu arrives dans les âges où 14, ou maintenant c'est à 14 ans, ils font déjà leur première fois, c'est quand même assez fort. Tu trouves ça tôt? Ah oui, Ouais. ouais. Ok. Des gens, ils sont pas encore ils sont pas encore au lycée, ils ont déjà fait leur première fois en troisième, que je connais. Ça fait vraiment tôt. Puis quand c'est dans les premières fois que t'en fais, je pense que c'est important d'en parler avec tes parents. Parce que eux, maintenant ils ont l'habitude. Donc ils savent ce qui est bien, entre guillemets. Et c'est là que tu te sentiras à l'aise parce que des fois, tu sais pas si tu as bien fait la chose Ouais. ou si tu t'es bien protégé, ou etc. Et du coup, pour moi, oui, c'est Ouais, très d'accord. important d'en parler. Ok. Et un peu dans le même sujet presque, euh, l'une des raisons pour lesquelles les enfants les plus jeunes parlent souvent de sexualité de plus en plus, c'est la pornographie. Ils sont confrontés très vite à ce sujet-là. Toi, t'en penses quoi de la pornographie? Sujet compliqué. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe en pornographie, c'est pas la vraie vie. C'est pas du tout la vraie vie. Donc pour les jeunes qui l'ont jamais fait, qui vont croire que ça se passe comme ça, et quand ils arrivent au moment, bah, ils se disent est-ce qu'il faut faire pareil que ce que j'ai vu? Enfin, ils sont pas forcément à l'aise, et puis après, peut-être qu'ils vont faire comme ils ont vu, et puis s'ils en parlent pas avec la fille, bah, ils vont continuer comme ça, Ouais. puis ça pourrait forcément mal se passer. Mais moi, c'est sûr que c'est pas la vraie vie, donc l'interdire ou pas l'interdire, je dirais qu'il faut le contrôler plutôt. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui oublient qu'en fait c'est la fiction, Ouais, c'est ça. et alors qu'en fait c'est juste du cinéma et Mm. c'est comme un film normal. Quand tu regardes un film normal, tu te dis pas que c'est la réalité. Bah oui, c'est Bah, ça. il faut faire la même chose avec la pornographie, il faut distinguer vraiment les deux. Ouais, faut faire la part des choses, Ouais. hein. J'ai Ouais. un petit cousin à moi, puis ça faisait peut-être. Ça faisait 2-3 ans qu'il était avec sa copine, et puis elle me rapportait qu'il regardait tout le temps son téléphone, et c'était peut-être 3-4 fois par jour. 3-4 fois par jour? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, bah, j'en ai parlé avec lui pendant un moment. Puis je lui ai dit, bah, va voir un psy. Enfin, t'as rien à perdre à aller voir un psy, c'est pas grave en soi. Et au moins pour essayer de régler, parce que même au niveau de ta copine, elle peut mal le prendre. Elle dit peut-être qu'elle a fait mal Ouais. les choses et tout, et si t'en parles pas avec elle, c'est compliqué. Non, c'est ça, c'est hyper important d'en parler parce Mm. qu'il y en a plein qui osent pas, qui se cachent presque et qui veulent limite faire comme si c'était pas un problème. Mm. Et alors qu'en fait, c'est pas grave. Après, au niveau du consentement, pareil, c'est un sujet assez important qui revient souvent quand on Mm. parle de sexualité. Il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que tu as des conseils à donner pour bien respecter tout le consentement? Demander pour les prélis si c'est bon pour toi, ça va toujours, t'as pas de soucis. Et si tu vois qu'elle est un petit peu gênée, enfin, t'essayes de comprendre comment elle réagit. Si elle dit oui, enfin, elle est ouverte à dire oui, bah, tu peux continuer, tu peux essayer de voir comment le feeling passe et tout. Mais si tu vois qu'elle a un petit peu de mal au début, peut-être ça peut être sa première fois aussi, c'est Ouais. pas En forcément difficulté, facile. quoi. Ouais, c'est ça. Surtout en parler, c'est hyper important. Que les deux personnes soient vraiment à l'aise quand ils font. Ça peut faire du mal à des personnes que quand la première fois ils sont pas consentantes, ça peut rester à vie. Ouais. Toi, tu as d'autres choses à dire là-dessus? Oui, pour les jeunes, attendez avant de faire votre première fois, c'est vraiment pas urgent. Profitez de quand vous le ferez, faites-le bien, protégez-vous, c'est très important. Et il n'y a pas d'âge pour le faire, parce que j'ai un copain qui a encore mon âge, ne l'a toujours pas fait. Et ça peut être très dur quand dans une bande de copains tout le monde l'a fait. Mais attendez, c'est important, trouvez la bonne et faites attention à vous. Puis voilà.